Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de janvier 2023. Et là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. Donc on va aller voir quels vont être les messages principaux pour ce début d'année 2023 pour vous amis taureaux. Avant de commencer, déjà, je vais vous souhaiter une belle année 2023, meilleure que 2022, plein de belles choses, plein d'amour, plein de joie, c'est important. De l'argent, il en faut aussi, voilà, la santé, un équilibre dans votre vie. Tout plein de belles choses pour cette nouvelle année. Je tiens aussi à vous remercier, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, merci pour vos retours, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations ou prendre rendez-vous avec moi, c'est via le site. Et pour les prises de rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Et il y a des créneaux à choisir. Voilà, donc vous prenez rendez-vous directement comme ça. Donc c'est parti pour les taureaux. Alors, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller voir un premier message pour vous. Hop. Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier. Alors, non, il y en a trop. Non, il y en a trop. Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier. Merci. Alors. Vous allez être amené à dépasser une peur de l'échec, hein, les amis. C'est bien ça. Vous aviez quoi pour toute l'année 2023, mi-taureau? Alors, le cœur se guérit. C'est bien ça. C'est bien. Vous déposez des choses pour pouvoir commencer l'année de façon plus légère. Donc, du coup, ça peut amener des peurs. Peur de commencer quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Bon, alors là, ça peut être en lien avec des situations que vous avez pu déjà vivre et vous les avez ressenties, on va dire, comme un échec. Et du coup, peut-être que vous avez gardé ça en mémoire. Et peut-être que ça peut vous bloquer justement pour continuer à avancer tout simplement sur votre chemin, dans un domaine, avec une personne, quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit, bon, si vous arrivez à analyser la situation différemment, c'est pas forcément une erreur, c'est pas forcément un échec, c'est plutôt une expérience de vie. Évidemment, ça vous a amené à en tirer des leçons, hein, parce qu'une expérience amène toujours une leçon, afin de ne plus recommencer. Et donc du coup, peut-être qu'il y a peur de se réouvrir à nouveau ou de se relancer à nouveau, voyez. Bon, c'est une peur, ça peut se travailler, ça peut se dépasser. On va continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, je vais aller chercher une carte de transformation. Bon, il y a plusieurs cartes, il y a des émotions, des pardons, des choses comme ça. Mais là, j'avais plutôt envie de voir la transformation. Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023. Taureau, janvier 2023. Allez, ce sera ce message. Ah, le déblayage. Bon, il y a pas mal de signes, hein, je crois. Peut-être pas tous, mais enfin, quand même. On est encore en train de libérer des choses, des années précédentes. Oui. Surtout les derniers mois, j'ai envie de dire, hein, fin 2022. Alors, pour vous, amis taureaux, c'est la carte du déblayage. On vous dit votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Bon, vous voyez, les questions quand même... là, on nous parle de déblayage, mais je vais même aller plus loin, purification, parce que, vous voyez, il est question de purifier vraiment tout ce qui brûlait peut-être même à l'intérieur de vous, des vieilles colères, des vieilles rancœurs, vous voyez, parce que ça c'est du feu, mais c'est mal consommé, et du coup peut-être que vous pouvez diriger ça contre vous, et là on vous dit ça vous empêche vraiment de vous épanouir, de pouvoir avancer. Alors pour moi, c'est en lien avec ce qu'on disait tout de suite, avec la peur de l'échec.
Alors, bon, ça peut être une, je sais pas, une blessure familiale, ça peut venir, je sais pas, une blessure karmique, un truc comme ça, vous voyez, mais je pense que c'est assez profond là, hein, et c'est vraiment, c'est pas un petit truc à dépasser, quoi. On va voir. On continue avec l'oracle de la triade, et là, on va aller prendre vos énergies principales, générales. Excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Ali Cordy sort de ce corps. Paix à ton âme. Allez, pour les taureaux, avec la triade, les énergies générales. Bon, la paix. Bon, bah voilà, on fait la paix, vous voulez la paix. Vous faites la paix avec votre histoire, avec votre passé, avec une situation. Bon, pas mal, hein, pour commencer l'année, hein. Allez, pour les taureaux, la paix. Ah, une épreuve. Ok. Alors, ok. On va plus loin. Il me reçoit un message là. Ouais. Et ouais. Bon. Alors, ouais. Là, on vous dit, vous vous êtes beaucoup posé de questions. Je pense qu'on est sur une énergie du passé, mais je pense que ça vous bloque là pour votre début d'année. Pour moi, il y a eu une illusion. Vous vous êtes illusionné. Vous avez. Alors, il y a un masque qui est tombé en vous ou envers quelqu'un d'autre. Et du coup, ça a été une vraie épreuve. Alors, ça peut me parler d'une personne, d'un homme ou éventuellement quelqu'un qui se comporte un peu comme un homme, c'est-à-dire qu'il y a une énergie très très yang, vous voyez, par rapport à des actions qui ont été mises en place, des choses comme ça. Alors, il est beau votre message. Par contre, les amis, c'est un conseil, on va voir ce qui ressort. Vous avez vécu une épreuve qui n'a pas été simple. Si vous n'arrivez pas à vous en libérer, à guérir votre petit cœur là, vous voyez, parce qu'on me dit, hein, il y a bien une nécessité, hein, il y a bien une nécessité de se reconnecter, alors à votre cœur, d'écouter votre cœur, comment il a souffert, pourquoi il a souffert, qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez, afin de ne pas reproduire. Et on me dit, hein, voyez, quelque part, ces doutes, alors, après une grande traversée du désert, et je vais même aller plus loin, un sentiment d'avoir tout perdu, c'est en lien avec un engagement, une personne. Alors ça peut parler dans le travail, ça peut parler, vous voyez. Et on me dit en fait pour que vous puissiez débloquer votre abondance, réussir donc pour cette année, pour cette nouvelle année, vous deviez passer par cette phase un petit peu difficile. Alors ça, il n'y a pas que les taureaux, hein. Je crois qu'on est tous un petit peu passés par là en cette fin d'année. Et on me dit, hein, finalement, c'était une nécessité quelque part. Alors oui, ça a fait mal à votre ego, ça a fait mal alors à des croyances que vous aviez, vous vous étiez construit tout peut-être, hein, je sais pas, par rapport à une personne. Et du coup, là, on me dit, bon, maintenant que vous avez dépassé ça, vous arrivez alors à faire la paix, à retrouver la paix à l'intérieur de vous par rapport à cette épreuve. Cette épreuve, vous voyez, encore une fois, on pensait que là, on avait une magnifique rose. Puis finalement, quand on a voulu aller la chercher, cette rose, on s'est rendu compte qu'on n'a pas arrêté de se piquer. On était pris dans un labyrinthe. Alors, il y a toujours des portes de sortie. Mais à quel prix? Donc, vous voyez, on dit cette paix là que vous êtes en train alors d'accueillir en vous, de développer en vous, de faire la paix avec une histoire, avec une situation, une personne. Toutes les épines là, il y a vraiment des leçons à tirer de tout ça parce qu'on me dit, voyez, il y a des masques qui sont tombés. Ça vous a permis aussi de ne plus croire en du blabla, de ne plus croire que cette rose, elle était si belle que ça. Voyez, il y a des choses où vous êtes beaucoup, alors on vous a menti, on vous a trompé, on vous a manipulé, j'en sais rien. Ou vous aviez cru que, parfois c'est ça, hein, c'est devant nos yeux puis on le voit pas. Bon, on n'est pas là pour se juger, hein, les amis, hein. On est là pour se comprendre, pour comprendre comment on peut dépasser tout ça. Et là, on me dit finalement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, finalement, tout était fake. Alors, une personne, une situation, un contexte. Bon, ok. Alors, en lien avec un homme, c'est pas impossible. En lien avec quelqu'un qui peut avoir une énergie assez yang, assez contrôlante, assez c'est comme ça, qui dirige, qui... Bon. Maintenant, au-delà de ça, on me dit c'est une énergie d'action, l'énergie de l'homme. Donc, l'homme, c'est vraiment, voyez, on vous parlait de déblayer, de ne pas avoir peur de l'échec. L'énergie yang, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une énergie d'action, une énergie d'analyse.
de stratégie, voilà. Et derrière, on met des actions en place. Donc, vous voyez, pour moi, oui, il y a une déception, il y a eu vraiment quelque chose qui a peut-être pas été facile pour vous. Alors, est-ce que ça vient juste là de ces derniers jours? Est-ce que c'était courant de cette année? Est-ce que ça fait longtemps? Je ne sais pas. Là maintenant on me dit, vous avez réussi à guérir quelque chose. Vous voyez, je vous redis le titre pour 2023 pour les taureaux, le cœur se guérit. Dès le mois de janvier, vous êtes dans la guérison du cœur. Ça veut dire, pour se guérir, il faut faire sortir ce qui était souffrant. On ne met pas un petit pansement. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce cœur, comment il est beau là. Il n'a pas de cicatrice. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire que il n'y a pas eu des cicatrices. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de pansement. À un moment donné, il faut comprendre, il faut vivre cette douleur. Vous voyez, d'un point de vue personnel, pour comprendre et arrêter de se voiler la face, l'illusion par rapport à des comportements, des non-dits, des... Bon, c'est une épreuve de vie, oui. Et là, vous retrouvez un équilibre avec tout ça. Alors évidemment, bon, pour ça, il faut vraiment, peut-être, au fur et à mesure de ce mois de janvier, laisser partir peu à peu des petites émotions par-ci par-là, un peu de tristesse, un peu de colère, on y repense et bref, vous avez compris quoi. Donc c'est dans le temps, mais et ça je pense que si quelque part si ça ressort dès le mois de janvier, c'est que c'est nécessaire pour vous, nécessaire pour vous. Alors bon, ça peut être aussi en lien avec le décès d'une personne et tout ça, évidemment, on va pas se mentir, moi je parle de quelque chose de douloureux, mais l'illusion, c'est aussi peut-être que vous vous rendez compte qu'une personne qui est décédée, finalement, est à vos côtés, voyez. Et du coup, l'illusion, ça a été difficile, mais je me rends compte que je me suis voilée la face parce que peut-être que la personne, je la ressens très présente à mes côtés. Ça peut être ça aussi, voyez. Donc, vous bloquez pas dans la lecture, n'hésitez pas à élargir. Je vous donne plein d'exemples, mais pour que vraiment vous remettiez ça dans votre situation. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré, peut-être pas. L'oracle des miroirs. Et là, j'avais envie de faire, comme dans les tirages, les taroscopes, en fait, pour les mois précédents. Donc avec sentimental, Sauf que je le fais d'habitude avec les tarots. Et là, j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs. Et comme j'ai envie d'écouter mes envies, C'est pas beau, ça? Oh, il y a du cœur derrière tout ça, hein? L'envie, c'est le cœur. Allez, pour les taureaux. Pour le mois de janvier. En fait, vous voyez, c'est ça. Là, vous avez tiré vraiment des leçons, vous vous êtes enrichi de quelque chose. Alors oui, souvent c'est dans la difficulté, la douleur et tout ça, je vous l'accorde. Mais vous voyez, derrière, on me dit il y a bien un changement de direction. Pour certains, il y a peut-être des rentrées d'argent, j'en sais rien, c'est pas impossible, suite à des successions, des choses comme ça. Bon. Ce que je trouve très intéressant et rassurant, c'est qu'on commence avec la paix. J'aurais eu la paix à la fin, je vous aurais dit les amis, le mois va pas être simple. C'est pas le cas, on commence avec la paix. Donc ça veut dire que vous avez déjà, voyez, compris des choses, libéré des souffrances, il reste des trucs. Si ça peut vous rassurer. Ouais, retard. Vous voyez, bon, il y avait un truc qui était prévu, et puis bon, bah voilà, à cause de toute cette épreuve, tout ce que vous avez dû traverser là pour arriver à cette rose, bon bah. Allez, les taureaux pour ce début d'année, le temps et le voyage. Bon, vous voyez, il a été question de temps, ça n'a pas été simple. Il y a encore des choses, il y a encore un petit peu pour le mois de janvier, mais encore une fois, si on le fait partir en début d'année, c'est top pour ce qui reste après. À mettre en place, ainsi de suite. Donc, le temps, vous voyez, il y a eu besoin de temps, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Le voyage, on voit que derrière, il y a un mouvement, il y a un déplacement, un déménagement, peut-être un voyage à l'étranger, peut-être, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour le mois de janvier, peut-être que, bon, vous aviez prévu quelque chose et bim, il vous est arrivé une difficulté, vous vous dites, non mais c'est pas possible, ça avait tout remis en question. Là, on vous dit, visiblement, c'était juste pas le bon timing, vous voyez, vous deviez quelque part, alors... Je sais que c'est pas simple, Attention, ce que je vous dis, bon, on le vit tous, là, il n'y a pas que les taureaux, mais c'est à travers cette épreuve, voyez, tout ce que vous avez compris maintenant, tous les masques que vous avez pu faire tomber en vous, souvent c'est quand on est confronté à d'autres personnes, mais bon. Et ensuite, maintenant, on peut avancer, vous voyez, mais du coup, ce mouvement ne pouvait pas se faire. C'est un peu ce que je ressens, cette prise de hauteur, ce lâcher prise, bon...
le fait de tourner peut-être la page d'une séparation qui n'a pas été facile. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, votre passé, votre force. Ah, eh ben oui, bah c'est ça. On est dedans. Hein. Le défi. Ouais, ok. Conseil. Sentimental. Le travail. Le travail, c'est la santé. Hey! Ho! Yeehaw! Bon, bah comme vous pouvez le constater, moi je suis en forme. J'ai vécu mon épreuve, là, c'est bon. Je commence à remonter un peu la pente, mais ça n'a pas été facile non plus. Pourtant, je suis pas taureau. Alors, ok, je recouvre. Bon. Top. Alors, ok. Non mais c'est ça, regardez. J'adore. Alors, on me dit, vous voyez encore une fois, hein, suite à un échec, alors quelque chose que vous avez vraiment vécu, vous, comme ça n'a pas été facile. La perte d'un travail, vous voyez, bon, une amitié d'un seul coup qui s'est complètement brisée au niveau sentimental, j'en sais rien. Et du coup, on me dit, ça vous permet d'y voir plus clair. Et ensuite, vous voyez le boomerang. Donc derrière, on voit qu'il y a, vous mettez des choses en place, vous donnez une nouvelle impulsion, vous voyez. Alors bon, quelque part, alors je sais que la leçon, elle est peut-être un petit peu dure, mais vous allez comprendre. Les amis, ça fait un moment que je vous dis, les taureaux, vous avez un grand cœur. Et alors ça, c'est une évidence. D'ailleurs, il est là, votre petit cœur. Vous voyez, il est sous mes yeux. Il est beau, il est magnifique, oui. Ou, non, comment, mais où est donc Ornicard? Ah, Céline, tes cours de CE2, CM2, mais où est donc Ornicard? Non, les amis, souvent cette énergie qui est votre moteur, qui est cet amour, l'amour alors que vous avez pour les gens, pour les animaux, pour tout le monde, vous avez un grand cœur les taureaux. Mais est-ce que vous la dirigez toujours vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas déjà vécu quelque chose qui aurait dû vous alerter? Vous voyez, c'est un petit peu le conseil là que je pourrais vous donner. Alors, votre passé, bon. Alors, je ne sais pas si c'était un petit peu bloqué de ce côté-là. Bon, c'est la carte de la sexualité. Sexualité, c'est une vraie reconnexion à ses désirs. Je plaisante, c'est pas que le côté charnel et sexuel. Là, on est directement connecté à son cœur avec la carte de la sexualité. Pourquoi? Parce qu'on me parle de passion, on me parle de désir, on me parle d'envie. Alors oui, peut-être une reconnexion à tout ce qui est les relations intimes, se faire plaisir, prendre soin de son corps et tout ça, très certainement. Mais quand on a un cœur qui est brisé, un cœur qui est... c'est même pas qu'il a cicatrisé, c'est que les plaies étaient à vif pour certains. Même si ça peut dater, on n'était pas du tout connecté à ses envies, à ses désirs, à sa passion, à ta. Donc il y a déjà des choses, vous vous êtes déjà un peu reconnecté. Vous voyez, on vous dit le déblayage, bon, il y a encore des trucs, mais vous êtes déjà en chemin. Alors, pour certains, alors, oui, je vais y revenir. Je vais y revenir parce qu'il y a d'autres choses, mais j'ai pas toutes les infos là qui arrivent, donc je vais y revenir. Pour moi, où il y a eu un blocage au niveau de l'intimité pour faire des enfants, vous voyez, j'ai des bouts d'infos, mais faire des enfants, des fives, toutes les personnes qui ont des blocages au niveau de la sexualité, vous voyez, alors de l'intimité, le fait de s'ouvrir aussi, on parle d'amour, mais quand on a le cœur fermé, on communique pas nos désirs, nos envies, nos émotions, c'était un petit peu bloqué. Bon, vous voyez, par rapport à tout ça, il y a déjà eu des petites choses qui ont été travaillées ou des grosses choses, j'en sais rien. Votre force, c'est d'avoir compris pourquoi vous attiriez tout le temps de la jalousie, des leçons que vous avez tirées par rapport à des blablas, des personnes un peu malveillantes autour de vous. Vous voyez, bon, quand j'ai vu l'épreuve, l'illusion, pour moi, alors, attention, l'importance des mots. C'est pas qu'on se voile la face des fois. Parfois, si. Parfois, il faut pas non plus oublier que quand on a un grand cœur, moi je suis pas taureau, mon fils est taureau, ma mère est taureau, mais moi je suis balance et on a ce côté-là en commun, c'est-à-dire que nous c'est notre cœur qui nous gouverne et souvent on se prend, mais alors des uppercuts parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière le masque. Et là on me dit votre force c'est de tirer des leçons du passé, vous voyez, cette épreuve là qui a vraiment pas été facile, parce que oui il y a beaucoup de personnes autour de vous, il y a eu des personnes et pas des personnes sympas, peut-être que ça a été dans le sentimental, il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu pour certains, je ne sais pas.
Maintenant, à côté de ça, ce sont quand même des personnes qui blablatent, vous voyez. Bon, là, on a symboliquement, alors un homme qui parle, enfin, qui bisouille, hein, une femme, et puis l'autre, là, bon, symboliquement, c'est des gens autour de vous. Ensuite, on a là la carte du miroir magnétique qui représente le consultant et la consultante. Maintenant, il est question d'attirer. Le magnétisme, c'est une question de vibration, de résonance, de fréquence, d'énergie. Donc là, vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez tiré une force de tout ça. Vous avez compris, il y a eu un déclic en vous. Ce déclic, oui, clairement, franchement, bravo à tous ceux qui ont dépassé ça. Parce que vous voyez, vous retrouvez enfin la paix. Alors évidemment, bon, c'est un mois, hein, donc chacun va à son rythme. Mais ne vous bloquez pas. Vous voyez, parce que là on vous dit, il peut y avoir encore une peur de l'échec, que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne plus, que c'est toujours la même chose. Parce que si vous faites cet effort, parce que ça va venir vous challenger, attention, hein, de dépasser cette épreuve-là, alors émotionnelle, psychologique, de vous mettre peut-être à distance de certaines personnes, ou en tout cas d'arrêter de les écouter tout le temps eux, et de ne pas vous écouter vous. Parce que jalousie, encore une fois, bon, c'est pas que les gens sont toujours jaloux, parfois si, bien sûr, mais c'est des médisances, des gens qui parlent, des gens qui se foutent un peu de vous, vous voyez, un manque de respect, tout ça. Et avec le côté, alors miroir magnétique, on me dit, bon, vous l'avez attiré un petit peu à vous. Oui, parce que peut-être que justement, vous remettez ce pouvoir de l'amour, cette force de l'amour. Peut-être que vous aimez quand les autres, comment je pourrais dire, quand vous êtes pas au service des autres, mais que vous rendez service, que vous êtes là, vous voyez, toujours pour les autres. En fait, ce qui ressort de tout ça, ça vous nourrit. Mais là, on vous dit, vous vous êtes un petit peu nourri de cacahuètes un peu pourries, quoi. Vous voyez le truc? Bah oui, et les gens, ils puisent un peu là-dedans. Donc là, non, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Et il est peut-être question aussi à un moment donné de prendre un peu plus soin de soi, vous voyez? Donc vous en tirez une force. C'est ça votre force. Donc peut-être, ok, si on a des désirs, qu'on en parle et tout, si les gens autour de nous comprennent pas, vous pouvez entendre ce qu'ils vous disent, mais pas forcément toujours écouter leurs conseils, vous voyez? Écoutez-vous, c'est important. Votre défi, ça va venir vous challenger, vous défier pendant ce mois de janvier. Tranquillité et loi. Bon, tranquillité, c'est tout ce qui est, alors, bon, l'alignement, la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, le bien-être émotionnel, psychologique, bon, et tout ce qui est en lien, alors, avec tout ce qui est d'ordre juridique, administratif peut-être, tout ce qui est démarche, bon voilà. Bon, il est question d'équilibre aussi, on va pas se mentir avec la loi. Maintenant, c'est pas juste un petit équilibre. Derrière, il va y avoir des décisions importantes pour vous. Alors, pour certains, vous êtes peut-être... l'épreuve, c'est peut-être parce qu'il y a une audience, parce qu'il y a une audience, j'en sais rien, vous êtes dans le cadre d'une procédure, peu importe, vous allez peut-être être convoqué. C'est pas impossible. Et du coup, bon, j'y vais, mais j'ai peur. Bon, j'ai quand même la paix. Hein. Alors, bon, si vous avez des doutes par rapport à tout ça, bon, c'est une épreuve. Vous deviez traverser tout ça pour apprendre peut-être à vous recentrer sur vous. J'en sais rien. Hein. Arrêtez d'écouter, de mal vous entourer. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là avec la jalousie. Bon, vous remettez ça en fonction de ce que vous vivez, tout simplement. Donc, le défi, déjà, c'est d'essayer de retrouver une certaine tranquillité en vous, d'essayer de retrouver cette paix. Bon, visiblement, vous allez y arriver. Alors, peut-être qu'il va y avoir des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Si là, on parle dans le travail, tout ce qui est blabla, machin, peut-être qu'au niveau relationnel, amical, sentimental, familial, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir vous aider à retrouver cette zénitude. Ok. Maintenant, il va y avoir une étape importante pour certains ou certaines d'ordre juridique, administratif. Alors, est-ce que c'est... j'en sais rien. Vous êtes dans l'attente d'une décision. Il va y avoir une date d'audience. Bon, c'est pas impossible. Là, on vous dit c'est en train de vous stresser. Alors, bon... J'ai quand même ouverture et verdict pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une décision juridique, qui ont alors ou une assistante sociale, vous voyez, qui essaye de vous aider financièrement parce que c'est un peu compliqué, bon, puis vous aidez beaucoup les autres, mais finalement vous vous oubliez, bon, voilà, ok, la loi, nanana, l'ouverture, la clé, donc c'est quand même assez positif. En conseil, on me parle de solution, de trouver une solution.
Et là, j'ai la chance et l'hérédité. Vous voyez, bon, c'est quand même très positif. Donc, si vous êtes dans l'attente de décisions officielles, je sais pas, tout ce qui est succession, procédure, administrative, juridique, tout ce qui est banque, notaire, expert, c'est positif. Par contre, vous tirez des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour ne pas vous laisser bouffer, vous laisser marcher sur les pieds. Voyez, vous vous défendez. Si c'est le cas, vous prenez votre place et vous vraiment. Et puis, alors ça veut pas dire que bon, hein, j'y vais mais j'ai peur un peu quand même, hein, mais de façon quand même plutôt sereine. Donc vous prenez votre place. Le conseil, c'est, voyez, de partir alors sur un accord, d'essayer de trouver des solutions. De toute façon, la paix, il faut qu'il y ait des solutions. Dans tous les cas, ça vous bouffe vous. Alors, si c'est effectivement dans le cadre bon relationnel, vous allez arriver peut-être à trouver une solution par rapport à ces personnes, par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est pas impossible. Il est question de négocier un accord aussi. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, le conseil, allez-y. Allez chercher les personnes, alors compétentes, pourquoi pas qualifiées, hein, avec la carte de la loi, donc peut-être un banquier, agent immobilier, un expert, un courtier, un avocat, s'il y a besoin d'un conseil, juge, bon, police sur ça, enfin, vous voyez, tout ce qui peut être d'ordre officiel, hein, quand même. Donc, dans tous les cas, on vous dit, le conseil, c'est d'aller plutôt vers une négociation, d'essayer de trouver un compromis, une solution. Donc, il est question de faire un petit effort, quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur d'oser peut-être, hein, proposer pour certains. Bah ouais, mais bon, moi, si c'est à vous de proposer, allez-y. Si c'est une proposition, quelque chose que vous attendez, c'est positif. Ouverture et verdict. Le sentimental. Alors, le sentimental, bon, on n'oublie pas, hein, il est question quand même de temps, de discussion aussi. Vous voyez, j'ai pas été très loin, mais derrière, j'ai la carte de la parole, donc bon. Alors, l'ouverture. L'ouverture, il y a une solution. Vous voyez, il y a une clé. Ensuite, on a un verdict. Verdict, vous voyez, je vous ai parlé, alors, tribunal. Pour certains, bon, c'est pas forcément que en lien avec un tribunal, mais enfin, il est quand même question ou d'être un peu jugé quand même, hein, ou d'être dans l'attente d'une décision, dans le sens où c'est pas vous qui devez décider, c'est pas à vous de prendre cette décision. Je vais prendre un exemple qui va être alors très concret et qui va parler à tout le monde en 2023. Vous aviez, bon je sais pas, 3 petits crédits à la consommation et puis vous vous dites non mais là il faut vraiment que j'arrive à restructurer ma vie, je me suis laissé embarquer par plein de choses et maintenant bon je vais essayer de trouver des solutions. Bon, et bien là peut-être que vous allez, voyez, bon, ouverture, verdict, vous êtes dans l'attente d'une décision officielle, donc d'une banque qui va vous octroyer un rachat de crédit. Ça peut être ça, voyez, ça peut être tout à fait de cet ordre-là. Bon, là on est dans le matériel, mais c'est encore un exemple parce que j'ai quand même la notion officielle. Alors maintenant, au niveau sentimental, vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision où c'est à vous d'apporter, voyez, des éléments de réponse pour débloquer une situation aussi au niveau sentimental. J'en sais rien, vous attendez une réponse d'une administration, d'une agence immobilière pour pouvoir emménager avec une personne, vous voyez, ça peut être ça. Bon bah du coup derrière ça va débloquer la vie amoureuse parce que du coup, vous voyez, on a déjà commencé alors à se reconnecter à ses désirs, à ses envies, tout ça on a déjà mis des choses en place et ensuite là, bon, visiblement c'est positif parce que j'ai la carte de la chance, le compromis, donc derrière il y a des solutions et alors j'ai pas de signature là mais bon... Ça peut être courant janvier, fin janvier ou peut-être tout début février. Après, il y a peut-être des questions de temps. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, essayez de prendre les choses dans l'ordre. Si vous êtes célibataire, vous attirez aussi, quand vous êtes... Enfin, je sais pas. Là, ce que je ressens, c'est il est question d'attirer ou des personnes avec qui... bon, où il y a eu de la jalousie, de la tromperie, parce que sexualité, ça peut parler que de plaisir charnel, mais finalement, derrière, on ne peut pas construire. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez eu ce genre de relation, et là, vous avez compris pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner, ou avec une personne, ou parce qu'il y avait des choses à l'intérieur de vous qui faisaient que bah, c'est toujours ce genre de relation que vous attiriez à vous. Ça peut être ça. Et là, du coup, voilà, vous comprenez... le masque, bah, je m'étais construit comme ça et je me rends compte qu'en fait, non, j'avais peur de m'engager, peur d'être emprisonnée. Bon, ok, on va pas rentrer dedans, c'est votre histoire, mais bon, c'est pour donner des exemples. Hein.
Et là, du coup, voilà, vous comprenez quelque chose et du coup, cette clé, bah, c'est cette ouverture en fait. Mais non, mais je dois apprendre à m'ouvrir et puis ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que c'est à vous de reprendre contact avec une personne, hein, ami célibataire. C'est pas impossible. Et du coup, on a peur d'y aller. Illusion, ouais, mais je vais peut-être me prendre un mur. Bon, à vous de voir, mais pour moi, bon, non, ça peut le faire. Bon, faut négocier. Faut négocier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais faut négocier. Faut apporter des arguments quand même, hein, parce que la loi, bon, elle rigole pas. Hein, c'est un peu reine d'épée, roi d'épée. Hein. Et il y a un défi là, hein, c'est d'y aller tranquille. Alors, pour les célibataires, bon, si c'est un ex ou une ex, bon, je sais pas si c'est la personne qui revient ou si c'est à vous d'y retourner, mais dans tous les cas, en prenant le temps, les discussions, voyez, bon, des réconciliations, un retour, hein, bah oui, c'est pas impossible. Hein. Maintenant, bon, à vous de voir si vous êtes bien aligné, hein, si vous voulez bien les mêmes choses, encore une fois. Écoutez-vous, c'est important. Hein. Bon, bah les célibataires, sinon c'est pareil, hein, vous comprenez bon quelque chose, et puis là ça peut être une nouvelle personne qui arrive, mais avant il faut se reconnecter à cette énergie, il faut rouvrir la porte de son cœur, hein, et tant qu'on n'a pas ouvert, bah, on attire à nous des personnes avec qui on peut pas ouvrir notre porte. Donc bah, des personnes avec qui ça va être uniquement sexuel, charnel, prendre du plaisir, et puis voilà, mais pas de la construction. Bon. Maintenant, encore une fois, hein, bon, alors pour les couples, ouais, je pense qu'il y a eu des petits différends, il y a eu des petits trucs, mais honnêtement, je pense que ça vient pas forcément alors de vous, ça peut venir d'un entourage. C'est un peu ce que je ressens avec la carte de la jalousie. C'est un peu ce que je ressens. Un entourage, bon. Euh, Maintenant, avec la sexualité, on me dit ça a pu être effectivement, ça a pu, vous savez, couper un peu la libido, quoi. Et du coup, bah, peut-être que les derniers mois, pour l'année 2022, il y a eu un petit peu moins de relations intimes et tout ça. Bon, bah, si c'est ça, franchement, un mars et ça repart. Hein. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Hein. Bon, j'ai quand même la sensation que on tire des leçons du passé, de certaines situations. Alors, qu'il y ait une souffrance au niveau du couple ou à cause d'un entourage. On retrouve quand même un équilibre. Bon, c'est un défi. Hein. Donc, dans tous les cas, si vous êtes stressé, vous allez vivre plein de situations qui vont peut-être vous... Vous savez, quand on est bloqué dans une énergie et qu'on n'arrive pas à la libérer, on le vibre. Donc, quand on vibre de la colère, bah, l'univers, il nous envoie des personnes qui sont sur les mêmes énergies. Quand on vibre de la tristesse, bon, donc bah, les personnes vont nous faire vivre en fait, hein, voyez, des situations et qui vont nous ramener dans cette énergie. C'est pour ça que je vous le dis parce que là, ça va venir vous défier. Donc peut-être que de temps en temps, vous allez revivre hein, des situations pour vous apprendre vraiment à... Vous voyez le truc. Bon, ok. Donc les célibataires, on réouvre voilà la porte de son cœur, beaucoup de discussions pour savoir si on est bien aligné pour enfin prendre la décision oui, s'ouvrir totalement et pourquoi pas construire quelque chose ou de voir, bon, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu, hein, peut-être des relations avant, une histoire avant et qui revient dans votre vie. Pour certains, c'est pas impossible. Bon, c'est plutôt positif au niveau sentimental. Lentement mais sûrement, mais c'est plutôt positif. Au niveau du travail, au niveau du quotidien, j'ai la carte de la santé et la carte de la distance. Alors, moi j'ai la sensation que, bon, oui, on se refait une santé, on se met à distance de certaines choses. Il est question d'équilibre aussi. J'ai quand même la sensation, les amis, on va pas se mentir, que votre santé a été un petit peu affectée. Ou est un petit peu affectée par tout ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, des émotions, des pensées. Bon, on ne fait pas attention à tout ça, hein, surtout quand on est un peu tourné vers les autres ou parce que les autres ont plus d'importance que nous. On voit pas. Par contre, quand notre corps commence à nous dire oula, attends, oula, mais t'as mal, oula, mais t'as un kyste qui a poussé là, oula, mais attends, et on se dit oula, oui, mais attends. Et c'est comme ça, en fait, hein, qu'on comprend. On analyse les choses et du coup, c'est en se reconnectant des fois à son bien-être, quelque part, que ça nous permet de comprendre certaines choses. Bon, je vous le dis parce que j'ai quand même la santé, on vous dit que vous vous mettez à distance, alors ok, de certaines personnes pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Maintenant, bon, pour beaucoup, évidemment, pas tout le monde, il y a quand même cette notion de je prends soin de moi. C'est comme ça qu'on guérit son cœur. Hein. Et oui, c'est comme ça qu'on guérit son cœur. La santé, alors peut-être que vous allez pour certains passer quelques examens. C'est pas impossible. Bon, vous inquiétez pas, hein, si c'est le cas, c'est positif. Hein.
Vous voyez, bon, votre vie intérieure, bon, on tire des leçons de quelque chose, il y a une opportunité, c'est la chance. Non, c'est très positif. Votre tirage, il est positif. Des clés de compréhension, si la santé a été affectée et qu'il y a eu vraiment quelque chose de très grave, alors je peux pas trop développer, hein, parce que j'ai pas le droit, voilà, tout simplement sur YouTube. Mais là, pour moi, il y a des nouveaux protocoles, il y a des ouvertures, on vous amène des solutions. Par contre, c'est peut-être vous voyez, on vous dit, bon, tranquillité et loi, bah évidemment, hein, c'est pas simple quand on est dans l'attente d'une décision, que quelqu'un vienne nous aider aussi. Bon, j'entends tout à fait. Bon, alors, distance, encore une fois, on se met à distance. Pour certains, au niveau du travail, j'ai l'impression qu'il va être question de faire des déplacements. Alors, santé, distance, bon les amis, oui, il y en a qui vont devoir peut-être faire quelques déplacements pour aller passer quelques examens. Bon, si c'est le cas, encore une fois, je vois pas quelque chose de négatif. Derrière, on trouve des solutions. Et puis, si on est perdu, bah, on va voir les personnes qui vont nous apporter des solutions. Vous voyez. Ok, pour retrouver cet équilibre. Alors, je vous sens vraiment investi pour vous. Je pense encore une fois hein, que cette épreuve n'a pas été simple. Et là, vous avez compris beaucoup de choses. Pour vous, pour votre bien-être, alors votre bien-être émotionnel, psychologique et aussi pour votre travail en fait. Comme si, à un moment donné, alors, ou c'était simplement parce que vous étiez un peu perdu, une espèce de petite nuit noire de l'âme, dépression, déprime, on n'est pas très bien, bon. Et du coup, voilà, le quotidien, peut-être que pour les mois, là, hein, les derniers mois de 2022 ou quelques temps, quelques jours, je sais pas. Moi, j'ai la sensation que là, il y a un genre arrêt de travail, quoi. Vous voyez, pour certains, on s'est mis un petit peu à distance de tout ce qui est activité, tout ce qui est parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Alors pour certains, ça va être ça pour le mois de janvier, mais finalement on me dit c'est pour refaire la paix à l'intérieur de vous, retrouver cet équilibre, donc c'est pas un souci. S'il faut demander un arrêt de travail, allez-y, hein. Tranquillité et loi, ça va venir vous défier, donc pour certains c'est peut-être pas simple. Ça va pas concerner tout le monde, mais enfin j'ai quand même épreuve, hein, donc ne sous-estimez pas, hein, quand vous savez il y a des mauvaises nouvelles, des choses comme ça, l'importance de l'émotionnel, ne le sous-estimez pas. Alors ensuite, bon bah là on a des gens, alors au-delà de tout ce que je viens de vous dire, des gens qui peuvent aussi travailler alors dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et il peut y avoir alors ou des projets que vous commencez à mettre en place. Bon, il est question de mouvement, de déplacement, oui. Maintenant, la distance, c'est aussi vous commencez à mettre des choses en place. Donc peut-être que ce sera que pour février, mars, les autres mois. Mais on voit que ça commence déjà à bouger. Et puis si vous ne trouvez pas de solution pour tout ça, bah, encore une fois, le conseil, allez voir des gens qui vont pouvoir vous filer un petit coup de patte, quoi. Vous avez compris. Euh, Si jamais au travail, bon, parce que jalousie, encore une fois, ça peut être une ambiance au travail, des personnes qui blablatent, un contexte, un truc, j'en sais rien. Bon, préservez votre santé, les amis, c'est-à-dire essayez de vous mettre un petit peu, alors à distance de tout ça, vous vous mettez dans votre bulle et on n'a pas dit que c'était simple, mais voyez, ça va venir vous défier, hein, cet équilibre, hein, de vous libérer de tout ça. J'insiste un petit peu parce que là, ça peut créer un peu de colère, un peu de tristesse, vous voyez. Puis, ce que je sens, c'est une espèce de rumination. Mais non, le premier message, la paix, quoi. Voilà, on se guérit de tout ça, on se libère de tout ça. Mais il y a des trucs à déblayer. Alors, votre vie intérieure. Bon, bah, voyez, la chance et l'hérédité. Donc, pour certains, vous tirez vraiment, voyez, il y a une grande leçon de vie, là, hein. L'hérédité, c'est on nous a transmis quelque chose, on a appris quelque chose que l'on devait avoir, comme un héritage. Alors, un héritage familial, un héritage, mais pas que financier, hein, des connaissances, un savoir. Bon, bien sûr qu'il peut y avoir aussi une notion financière parce que là, on a un petit coffre avec des pièces en or, les amis. Bon, alors l'aspect financier, oui, là, il y a une opportunité pour vous, je pense. Alors, ouais, comment je pourrais dire? Alors, au niveau de votre vie, en fait, intérieure, la chance, moi ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait, en vous éloignant de certaines personnes, vous commencez à voir des choses positives arriver en vous, autour de vous. Bon, ça vient vous challenger, tout ça, c'est pas un problème. Mais en fait, il y a vraiment cette reconnexion de il y a beaucoup de taureaux, hein. Enfin, bon, j'en connais, et puis j'en ai beaucoup en rendez-vous. À un moment donné dans leur vie, qui se sont dit, mais la chance, elle m'a abandonné, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je m'en prends plein la tronche?
parce que vous, voilà, il y avait toujours des personnes qui abusaient autour de vous. Et là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de je me reconnecte un petit peu à mes désirs et je vois qu'en plus, bah, ça m'enrichit, ça m'apporte des choses positives. Et je pense que tout ça est une grande leçon de vie. C'est une grande richesse que vous allez alors intégrer, vivre, diffuser, je sais pas, respirer. Vous voyez, bon, c'est ce qui va se dégager de vous. Là, alors, de cette épreuve, on en tire, alors, vous voyez, une espèce c'est pas bénédiction, mais quelque chose un petit peu de cet ordre-là, quoi. Hmm. L'hérédité, ouais, vous savez, l'hérédité, c'est comme un grand-père, une grand-mère, une maman, un papa, bon, peu importe. Et dans la communication, dans les échanges avec un petit-fils, une petite-fille, bon, ou les arrière-petits-enfants, voilà. Vous voyez, toute cette richesse de cette expérience, de ce savoir et tout ça, c'est un petit peu ça l'hérédité. En tout cas, là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, la chance, on vous dit, c'est de tirer des leçons de tout ce que vous avez appris, de tout ce que on vous a transmis. Alors, la famille, mais bon, peut-être aussi karmique, hein, voyez, parce que là, ça peut me parler aussi euh, ouais, d'un héritage hein, karmique, hein, tout à fait aussi. Hein. Donc là, il y a un vrai potentiel, une ouverture. Vous commencez à retrouver un équilibre. Alors, en vous, mais c'est au-delà de ça. Bon, il reste des trucs, il y a encore des peurs, mais vous voyez, en d'autres decks, j'ai l'amour, bon, nécessité, oui, il y a encore des doutes, il y a encore des choses que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon, bah voilà, bénédiction, je me souvenais plus, mais c'est un peu ça. Par contre, oui, on avait Nadir et tout, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je reste toujours, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est toujours sur les mêmes messages. Mais du coup, voilà, on a vraiment tiré des leçons qui n'ont pas été faciles. Mais ça y est, maintenant, on se reconnecte un petit peu. J'ai le droit à cette chance, j'ai le droit à ce bonheur. Bah oui, parce qu'on a un cœur qui est en train de se guérir. C'est ce qu'on a vu pour toute cette année 2023. Bah là, déjà, dès le mois de janvier, on est dedans. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ça peut aussi être une rentrée d'argent, hein, les amis, hein, une rentrée financière. Donc les décisions, tout ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'attente d'une indemnisation, tout ça, bon bah là, clairement, c'est un grand oui. Il est pas mal votre tirage. Bon, un peu quand même, deux, trois trucs, hein, mais bon, ça va. On va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Hop. Alors, pour nos amis taureaux, pour ce mois de janvier 2023. Alors, jalousie, c'est aussi des choses qui se sont faites derrière votre dos. Voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Parce que, vous voyez, bon, elle n'est pas dupe non plus, hein, la cocotte, là. Parce que je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle a quand même le regard, elle regarde quand même par là. Mais enfin, symboliquement, c'est fait derrière le dos. Vous comprenez et pour moi, c'est ça la force. C'est de dépasser ça. Ce qui a été fait derrière votre dos, dit derrière votre dos. Bon, à voir. Comment ça résonne en vous. Ok. Alors, on va aller chercher le message et ça va être celui-ci. Guérison énergétique, c'est Merlin. Himself. Merlin l'enchanteur, vous savez. Niveau énergétique, c'était un mage, un magicien, enfin un druide. Merlin. Alors, où tu es, Merlin? Bon, je vous lis la carte parce que j'ai lu toutes les autres. Hop. Tu dois être là, mais tu t'es caché. Il se cache. Alors, donc, guérison énergétique. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Alors, c'est comme si, vous savez, quand on vit hein, ces moments compliqués, ce qui est important à ce moment-là, parce qu'on part dans notre mental, on se dit, mais pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Et c'est pas possible. Ça peut dater tout ça. Ça peut vraiment dater, encore une fois, parce qu'on est plutôt vers une guérison par rapport à cette épreuve. Mais quand on la vit, quand on la traverse, c'est pas simple. On comprend rien. On s'en prend plein la tronche et tout ça. Et là, en fait, quand on guérit, il y a en plus, vous voyez, avec l'hérédité, on comprend, mais des choses qu'on ne voyait pas avant, des grandes richesses pour nous, pour notre évolution. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, avec guérison énergétique, mais c'est confirmé. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur.
dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en enlever les vibrations. Alors, enlever les mauvaises vibrations et élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Les amis, ça fait un moment que je vous le dis, hein. Alors je le dis pas à chaque fois, tout le temps dans les guidances pour les taureaux, mais je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, vous avez beaucoup d'énergie dans vos mains, énergie de guérison pour les animaux, alors les plantes, tout ce que vous voulez, mais beaucoup de magnétisme, beaucoup. Vous êtes une énergie de terre, quoi, les amis. C'est hyper ancré. Vous dégagez ça de vous. C'est pour ça que vous attirez autant de personnes, parce qu'il y a ce côté très rassurant qui se dégage de vous. Peut-être même un peu de charisme. Vous voyez, des énergies telluriques, quoi. Et là, on vous dit, et en plus, vous pouvez vous guérir et guérir les autres. Vous commencez quand ? Bon les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier 2023. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.